Sachez que cette vidéo sera d'abord sans spoiler, puis avec, mais attention, elle sera illustrée par des passages de bande-annonce dès le début. En allant voir un film Deadpool et Wolverine dans le MCU, vous vous attendez à petit A, une refonte massive de la cohérence diégétique et une projection à 10 ans des enjeux narratifs des 20 prochains films, ou petit B, un film drôle qui a du cœur, des vannes qui éclaboussent autant que le sang, et un regard étonnamment aimant posé sur l'ère des super-héros de la Fox. Selon votre choix, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà si ce film pourra vous plaire ou vous décevoir. Quoi qu'il en soit, ce film sait faire crier l'adamantium. Avant d'aller plus loin, si vous connaissez au moins un peu l'univers de la BD de manière générale, vous avez déjà dû entendre un nom mythique, celui de Métal Hurlant, magazine culte des années 70 qui a durablement marqué et inspiré les esprits créatifs. Ce grand nom de l'imaginaire a ressurgi du néant en 2021. Et donc un grand merci à Métal Hurlant qui sponsorise cette vidéo, une source de revenus totalement indispensable pour que la chaîne puisse continuer à exister. C'est désormais un MOOC entre le magazine et le livre de près de 300 pages pour couvrir de nombreuses histoires courtes et complètes par différents auteurs de BD, mais aussi des articles de fond. Chaque numéro de ce trimestriel est guidé par une thématique forte. C'est Vacances métalliques pour ce numéro 11 et ce sera Lovecraft pour le prochain prévu en août. Dans le numéro 11, outre 27 histoires courtes, retrouvez un entretien avec Liu Cixin, le célèbre écrivain de SF à qui on doit notamment le problème à 3 corps, mais aussi des conseils de lecture ou encore une réflexion sur le monde de Mad Max. Un numéro du Métal Hurlant sera vôtre pour 19,95 €, mais une formule d'abonnement particulièrement intéressante permet d'économiser jusqu'à 20% pour, rappelons-le quand même, tant c'est exceptionnel, des numéros approchant les 300 pages. Dans les liens mis à disposition en description et en commentaire épinglé de la vidéo YouTube, vous trouverez bien évidemment celui permettant de vous procurer Métal Hurlant à l'unité ou en profitant de l'abonnement. Bonnes vacances à toutes et tous, qu'elles soient métalliques ou bucoliques. En limitant les spoilers au maximum, de quoi ça parle ? Eh bien, le film nous raconte comment Wade Wilson va saisir une opportunité pour redonner du sens à sa vie et tenter de sauver sa version de la réalité, tandis qu'il se trouve confronté au tribunal des variations anachroniques, introduit dans la série Loki. Pour arriver à ses fins, Wade va tenter de recruter un Logan, alias Wolverine, et les deux se retrouvent embarqués dans une aventure qui ressemble furieusement à une glorieuse épitaphe érigée pour saluer l'époque révolue des films et personnages Marvel de la 20th Century Fox. C'est vrai, je ne suis pas de base un grand fan de Deadpool, que ce soit en comics ou en film. J'avais cependant été agréablement surpris par le premier volet Deadpool et relativement déçu par le deuxième, même s'il fait sourire et qu'il propose une version bien sympa du Juggernaut ou du Fléau si vous préférez à l'écran. Dans l'ensemble, mon opinion sur ce troisième film Deadpool est positive, même si j'ai des réserves que je vais vous expliquer en détail. Il ne fait aucun doute que j'ai passé un bon moment, ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Je suis allé voir ce film sans attente particulière et dans une séance en IMAX 3D VF, parce que c'était le plus pratique pour moi, même si c'était 9 € de supplément sur un abonnement illimité, ce dont je ne me plains pas pour moi personnellement, mais qui me semble un poil abusé quand même pour le public de manière générale. Et si je n'ai rien contre la VF, bien au contraire, pour un film avec autant de blagues, je suppose qu'une partie se perd nécessairement dans le processus de traduction, ce qui me fait évidemment penser à Scarlett Johansson, mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que j'aurais peut-être ri ou souri davantage encore dans une séance en VO, mais de mon point de vue, l'énergie comique du film fonctionne, même si quelques blagues tombent un peu à plat, la plupart font mouche ou participent au moins au flot du personnage. L'humour fonctionne aussi bien dans la diégèse du film que dans le cadre méta qu'on attend nécessairement pour ce protagoniste qui passe presque autant de temps à parler au public qu'aux autres personnages. Le film est classifié R aux États-Unis, on a donc des fugs dans tous les sens, du sang, des blagues sur le fait de ne pas rigoler avec la drogue, et j'en passe. Ceci dit, on n'a pas de scène de sexe, et la violence a un aspect tellement cartoon qu'elle ne m'a jamais semblé choquante. Là où l'humour fonctionne le mieux, c'est sans nul doute quand on se moque ouvertement de l'état du MCU et des ficelles du multivers qui ont modérément convaincu le public depuis Endgame. Ceci dit, malgré cette déferlante de vannes incessantes, le film parvient à tenir un propos pas inintéressant en créant une mise en abîme entre ce Deadpool qui veut se sentir utile et le regard posé sur d'anciens personnages et des licences délaissées ou en attente. J'y reviendrai dans les spoilers. Du côté de l'action maintenant, le film propose certaines séquences vraiment cool en parvenant à bien mettre en valeur les capacités des deux héros, que ce soit au travers des chorégraphies ou de la scénographie d'ensemble qui appuie le côté brutal et sanglant de leur style et armement. Ceci dit, il me manque quand même quelque chose du côté de l'action, mais j'hésite à en parler ouvertement ici puisque ce serait sans doute un spoiler en creux que de parler de l'absence de telle ou telle chose, donc j'y reviendrai plus tard.
Mais disons que si on est servi plus que de raison dans les combats entre les deux héros ou contre des personnages un peu équivalents, le film aurait pu pousser les choses plus loin avec des défis physiques différents. Un mot sur la musique avant d'oublier, sans grande surprise, j'ai surtout retenu les nombreux hits repris pour illustrer telle ou telle scène plutôt que des compositions originales de la BO. Il faut dire que les chansons connues fonctionnent particulièrement bien avec un héros brisant si souvent le quatrième mur qu'il pourrait tout aussi bien être assis avec nous dans la salle de ciné. La réalisation de Shawn Levy brille surtout dans son accompagnement des pitreries de Deadpool, mais aussi pour donner à Wolverine certains moments très cool qu'on dirait tout droit sortis d'un comics. D'ailleurs, certaines sont littéralement sorties de comics, bien sûr. Malheureusement, ça pêche un peu plus du côté des compositions et des plans d'ensemble qui ne proposent rien de mémorable, même si le film a beaucoup été tourné en décor naturel ou encore physiquement construit, ce n'est clairement pas ici que vous apprécierez toute l'âme de la photographie de cinéma. On peut se consoler avec de belles couleurs, notamment pour les costumes, et dans l'ensemble pour l'iconisation des deux héros principaux. J'ai vu que des gens se plaignent de certains effets numériques, c'est devenu un classique, mais de mon point de vue c'était loin d'être choquant et j'ai même trouvé qu'un des pouvoirs assez dérangeants de l'antagoniste principal était plutôt cool visuellement. En résumé, sur ce qui fonctionne, c'est drôle, la dynamique des personnages est bien là, les bastons sont énervés, et les personnages bien iconisés, le tout en parvenant à préserver des motivations crédibles pour les deux héros. Du côté de la distribution, justement, Ryan Reynolds est égal à lui-même en Deadpool, impossible d'imaginer un autre acteur dans le rôle. Hugh Jackman parvient à tenir le tourment et la rage d'un Wolverine particulièrement miné par son passé, offrant le contrepoint rêvé aux pitreries de Deadpool, le tout aboutissant à la formation d'un duo auquel on peut croire malgré tout le délire qui les entoure. Matthew Macfadyen, très connu pour l'excellente série Succession bien sûr, ne déçoit pas et incarne à merveille la vacuité de l'insupportable Monsieur Paradox qui fait du zèle au sein du TVA. Sorti de ces trois-là, je préfère conserver le reste de mes remarques pour les spoilers, mais pour faire le lien avec ce qui ne fonctionne que moyennement, on peut parler d'Emma Corrin dans le rôle de la grande antagoniste. L'actrice en elle-même ne démérite pas, mais les faibles motivations de son personnage, qui arrive finalement dans l'histoire un peu comme un cheveu sur la soupe, et sans aucun lien avec personne, ou presque, ne permet pas de donner de l'ampleur ou d'impact véritable à son rôle. Autre regret, l'incapacité du film à piocher intelligemment dans ce que la série Loki a pu construire autour du TVA, aussi bien en termes de personnages que d'implications. Ce cadre est utilisé uniquement comme prétexte pour permettre à l'histoire de se dérouler, mais les fans de la série Loki saison 1 et 2 seront sans doute un peu déçus de cet aspect du film. Enfin, comme je le laissais clairement entendre dès l'introduction, ne comptez pas sur ce film pour orienter le MCU dans telle ou telle direction. Il aurait sans doute été contre-productif de faire reposer un tel objectif sur ce film et les épaules largement irresponsables de Deadpool, si ce n'est marquer le potentiel retour de Wolverine en activité sous une forme qui reste à définir. Le film a au moins le mérite de faire savoir aux fans que certains ont conscience des ratés qui ont marqué le MCU récemment. Quant au remède, il faudra attendre 2025 et plus, et croiser les doigts du moins pour celles et ceux que ça peut encore intéresser. Je vous rappelle que pour découvrir de la création BD originale d'un tout autre style, Métal Hurlant est disponible via les liens en description et en commentaire épinglés. Si vous quittez la vidéo avant la section spoiler, pensez au pouce et à vous exprimer en commentaire en évitant de spoiler comme des cochons dès la première ligne si possible, faute de quoi je serai dans l'obligation de venir vous agrafer une prothèse capillaire sur le crâne avec une coupe définie au hasard, puis pensez à revenir une fois que vous aurez vu le film quand même. Attention, accrochez-vous à vos slips ou équivalents puisque c'est parti pour les spoilers, sachant que je vais surtout en profiter pour approfondir l'analyse plutôt que de chercher à faire une compilation interminable des références du film. Déjà, je reviens sur l'action dans ce film pour souligner que de mon point de vue, il manque clairement un affrontement des deux héros contre un adversaire de grande puissance physique. On a un teasing de Hulk contre Wolverine qui dure 15 secondes à peine, mais c'est vraiment retourner le couteau dans la plaie. De ce point de vue, la scène la plus marquante est sans doute celle de l'affrontement contre les Deadpool Corps, avec ce final réjouissant au travers de la vitre du bus, et ce Wolverine de fou avec son masque. Ceci dit, le combat d'intro qui utilise littéralement le squelette de Logan est vraiment drôle. Utiliser Chris Evans en torche humaine plutôt qu'en Steve Rogers, c'est plutôt marrant et même fair play je trouve. La scène post-crédit pousse l'idée au max avec toutes ces insultes qui contrastent évidemment avec le côté très old school, poli et boy scout de Steve Rogers, auquel on est habitué avec Chris Evans chez Marvel. On apprécie que les caméos n'en soient pas vraiment, du moins ils ressemblent davantage à des rôles secondaires pour Elektra, X-23, Blade et Gambit. Je ne m'attendais pas à voir le Blade de Wesley Snipes, d'autant plus avec la vanne sur un nouveau Blade qui est bloqué en développement depuis des années, mais en y repensant, c'est vrai que Ryan Reynolds était dans Blade 3 il y a 20 ans, ce qui rend le truc encore plus marrant. Ce qui est appréciable, c'est que le film ne cherche pas à se moquer de ses personnages, bien au contraire, on assiste
à une sorte de chant du cygne pour eux qui vient parfaitement s'inscrire dans la thématique centrale du film. Le fait que Wade vende des voitures d'occasion, d'anciens modèles déjà utilisés et risquant de rester sur un parking joue aussi sur cette thématique des personnages perdus dans les limbes. Tout le film est une sorte de rédemption finale de ces personnages qui ont eu leur moment de gloire plus ou moins éphémère ou qui, dans le cas de Gambit, n'auront existé que dans ce film. Le lien avec la crise existentielle de Wade Wilson est évident puisqu'il aspire à se sentir utile, à ce que sa vie ne se perde pas dans le néant, alors même que le personnage est resté dans un statut incertain entre Deadpool 2 et ce film, soit pendant 6 ans. L'idée consiste davantage à célébrer ces personnages dont les X-Men, dites comme vous voulez, mais pas que, plutôt que de préparer la moindre introduction explicative des mutants dans le MCU, les extraits diffusés avec les crédits ne laissent aucune ambiguïté quant à l'intention, en jouant à fond sur la nostalgie, y compris pour des films quand même bien gays pour certains. Une déception quand même sur le rôle réduit et sans gros impact émotionnel de Daphne Keane en X-23, même si elle rechausse les fameuses lunettes du film Logan pour la bagarre. Du côté des références BD maintenant, toutes les variations de Wolverine et de Deadpool sont un trésor pour les amateurs de comics, bien entendu. On a notamment une version Weapon X-Men bien violente avec les cheveux longs et la main gauche manquante. Outre Old Man Logan, l'image la plus marquante reste sans doute celle de la recréation de la couverture mythique de Uncanny X-Men 251, ce Wolverine crucifié sur un X, une image de Marc Silvestri. Le Logan version petit modèle, en clin d'œil aux fans qui voulaient absolument un Wolverine d'1m60, était assez rigolo aussi, et grosse surprise de trouver Henry Cavill avec la promesse de mieux le traiter que chez DC, difficile de ne pas sourire comme un gosse. Concernant Loki, je dois souligner que je m'étais donc complètement planté en croyant dur comme fer avoir entendu la voix de Tom Hiddleston dans la bande-annonce du film. Je ne suis pas déçu à cause de cette erreur de ma part, mais plutôt de l'occasion manquée de faire intervenir Loki comme une sorte d'arbitre puissant et lointain des flux temporels. Alors bien sûr, je suppose que l'idée était de ne pas spoiler la fin de la série Loki, mais bon, on se retrouve avec une version très superficielle du TVA et une apparition de B15 jouée par Wunmi Mosaku qui ne sert à rien sinon à proposer les scènes les plus malaisantes du film, c'est très dommage. Pour revenir à Cassandra Nova, on ne comprend absolument pas pourquoi elle se contente de régner sur sa décharge temporelle, ni ce qui la motive à vouloir détruire l'ensemble de la réalité. Faute de motivation compréhensible d'un point de vue intéressant ou encore du moindre lien établi au préalable avec les héros, on se retrouve avec une antagoniste sans intérêt si ce n'est l'effet visuel des doigts au travers des visages, que moi j'ai trouvé assez réussi. Avec l'ambivalence établie entre Stark Industries et Marvel, Happy Hogan et Jon Favreau, avec l'ombre de Kevin Feige qui plane sur la scène de candidature de Deadpool pour les Avengers, on comprend bien l'intention et c'est assez amusant. Mais cela ne résout en rien l'incompatibilité de ton entre un Deadpool et un film Avengers, mais ce serait de toute façon demander l'impossible et chercher à dénaturer le personnage. On sait avec certitude que les X-Men seront essentiels dans les films à venir pour le MCU et que les frères Russo, contactés pour Avengers 5 et 6, auraient hâte de jouer avec un Wolverine à l'écran. Reste à savoir s'il serait raisonnable que ce soit encore Hugh Jackman, même s'il est excellent dans ce Deadpool 3. La tentation, ce serait surtout de faire revenir un Tony Stark, un Steve Rogers, mais là, attention aux conséquences et à la déconstruction de ce qu'avait pu proposer la saga des Pierres d'Infinité. En attendant, on peut juste passer à un moment de détente avec ce film qui devrait sans doute cartonner au box-office et qui parvient, malgré ses innombrables moqueries et références méta ou de second degré, à exprimer un amour véritable pour ses personnages, ce qui est en soi une sacrée performance d'équilibriste et la démonstration d'une sincérité certaine dans la démarche. Et ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!